Mesdames et messieurs de par le monde dont vous nous suivez, merci de nous choisir sur la Nation 24. Bienvenue dans ce journal. Dr Brahim Seyid, notre compatriote, est désigné désormais pour diriger l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. C'est pour la première fois qu'un Tchadien dirige cette agence. Pour plus d'éclairage, suivez ce reportage de nos confrères de la télé Tchad. Créée au Tchad en 2002, l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte sera dirigée pour la première fois par un Tchadien en la personne de notre compatriote Dr Brahim Seyid, désigné secrétaire exécutif. C'est le 235 qui gagne dans le cadre de la politique de placement des cadres tchadiens dans les institutions sous-régionales, régionales, continentales et internationales. Un vœu cher au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Que ce soit avec Madame Marthe Dorkagum au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption, Ahmed Abdelkerim à Bolloré, Afrique de l'Ouest, Ndjera Madi Roland à l'Union panafricaine de la jeunesse et où Abakar Djarma Omi à l'Association francophone des comités nationaux olympiques, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, ne manque pas de s'investir pour appuyer et soutenir les candidatures tchadiennes à l'international, comme ce fut le cas ce 2 décembre 2021, au sortir du 4e sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Le général Mohamed Idriss Déby Itno a soutenu jusqu'au bout la candidature tchadienne et s'y convaincre ses pairs du Burkina Faso, de Djibouti, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Soudan pour que la candidature tchadienne fasse l'unanimité. Un acte reconnu et salué par l'heureux élu Dr Brahim Seyid. Je tiens à remercier très sincèrement notre regretté maréchal du Tchad qui n'a ménagé aucun effort pour me hisser à ce poste si prestigieux. Comme l'administration est une continuité, le général d'armée a fait le relais et a continué la même œuvre pour que cette opportunité aboutisse. C'est pour cette raison que j'ai mis à Téléré personnellement pour ne pas décevoir les pays qui m'ont choisi et surtout le Tchad. Le pilotage de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, dont l'objectif ultime est de freiner l'avancée de la désertification, de transformer les vastes étendues arides du Sahel en terres de production et de développement durable, est confié à un Tchadien qui a un background avéré. Né le 14 février 1953 à Koundjar dans la province du Bata, le nouveau secrétaire exécutif de l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte est formé à Bucarest, en Roumanie, et il est titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire. Plusieurs fois ministre, notamment de l'élevage, à l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, aux postes et télécommunications, Dr Brahim Seyid a aussi été secrétaire d'État au ministère des Finances et de l'Informatique, ainsi que du plan et de la reconstruction. Il a également dirigé le conseil d'administration de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Tchad de février 2013 à juin 2019. Depuis juin 2019, il est le président du conseil d'administration du Fonds spécial en faveur de l'environnement. Chevalier de l'Ordre national du Tchad et chevalier de l'Ordre du mérite civique du Tchad, Dr Brahim Seyid est marié et père de 8 enfants. Bravo au président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et bon vent à notre compatriote. Le ministre des Postes et de l'économie numérique a présidé ce 2 décembre 2021 à l'hôtel de la résidence la restitution de l'Observatoire du marché des télécommunications au Tchad et précédé d'une conférence de presse. Suivez ce reportage pour les éclairages.
Dans le but de recevoir les chiffres des télécommunications au Tchad que l'ACEPT a entendu, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à travers le ministre des Postes et de l'économie numérique, a organisé ce 2 décembre 2021 à l'hôtel La Résidence. Vous conviendrez avec moi que ce secteur est un secteur important dans notre économie et qui joue réellement son rôle. Toutes les tendances que nous avons regardées, tous les indicateurs qui nous ont été présentés, à 98% des indicateurs évoluaient dans le bon sens. Et là, c'est quelque chose vraiment à saluer et que ce dynamisme doit continuer pour que le secteur puisse atteindre les objectifs assignés dans notre plan stratégique 2030. La scale du secteur est au-delà de 80 milliards par année. Ce qui représente, si on voit l'année 2020 par rapport au budget, je parle du fiscal, représente à peu près 4 à 5% de ce qui était prévu dans notre projet de budget ou dans notre budget 2020. Ce n'est pas vraiment négligeable. Il faut noter que cette conférence a vu la présence de plusieurs personnalités, notamment les responsables des compagnies mobiles, collaborateurs et plusieurs autres personnalités. L'Agence de développement de l'Union africaine et de l'EPAD organise depuis 4 jours une formation à l'intention de jeunes. Ceci se déroule à l'École nationale d'administration. Pour plus d'éclairage, suivez les explications du directeur du programme de la dite agence Amine Idriss Adoum au micro de notre reporter Zeneba Clémence. Nous avons organisé cette formation pour former des formateurs d'entrepreneurs. Nous l'avons organisé avec le soutien, plutôt en collaboration avec l'Agence nationale pour les investissements et les exportations, mais aussi l'École nationale d'administration. La formation vise à donner les capacités techniques nécessaires à des formateurs tchadiens, donc ils sont une cinquantaine, ils et elles sont une cinquantaine, afin qu'elles puissent nous servir de relais pour former un plus grand nombre d'entrepreneurs ici au Tchad. Et les formations que nous proposons dans le cadre de notre agence vont dans 4 directions. Premièrement, structurer leurs entreprises, ça c'est un. Deuxièmement, les aider dans un processus de facilitation d'accès à des financements. Et puis ensuite faciliter leur accès au marché et puis travailler ensemble donc avec les partenaires nationaux ici que sont la Chambre de commerce mais aussi les autres institutions et l'ANI pour pouvoir éventuellement lancer un fonds de protection sociale à l'endroit des entrepreneurs jeunes, femmes et hommes. Donc voilà l'objectif de manière ramassée de cette formation. Je voudrais aussi signaler qu'ici au Tchad, les MPME, à savoir les micros, les petites et les moyennes entreprises, représentent plus de 70 voire 80% de la création de richesses et ces entreprises sont les premières employeurs dans le pays. C'est-à-dire sur 10 emplois créés, en général 8 proviennent des micros, des petites et des moyennes entreprises. Donc il est important, il est crucial de les soutenir si on veut soutenir le développement économique, la transformation économique du Tchad. Voilà pourquoi nous investissons énormément dans ce domaine avec l'agence de développement de l'Union africaine, ODANEPAD. Lecture communément appelée salade elle regorge beaucoup de vertus. Je vous propose de suivre ce reportage de Hawa Adoum Ibet pour les éclairages. Laitue cultivée est une plante herbacée appartenant au genre Lactuca de la famille des Astéracées. Largement cultivée pour ses feuilles tendres, consommées comme légumes, généralement crues en salade. L'appellation laitue dérive du latin lactuca, qui rappelle aussi la présence dans cette plante d'un latex blanc caractéristique du genre. Laitue est une plante annuelle avec 2 phases distinctes. La phase végétative formant une pomme plus ou moins fermée est le stade utilisé pour la consommation. Et la phase reproductrice au cours de laquelle la tige principale s'allonge
aboutit à la floraison et à la production des semences. Riche en vitamines et des minéraux, notamment la vitamine B9 et folique indispensable au renouvellement cellulaire, à la protection cardiovasculaire, aux troubles de l'humeur et de la mémoire, et contient de la vitamine C nécessaire aux défenses immunitaires côté minéraux. Elle abrite surtout du calcium et du fer. À consommer avant ou après le repas, mais il est bénéfique de commencer ces repas par une salade pour le contrôle de la satiété, pour le rassasiement, pour les apports en fibres. Avec les fibres, on peut bien contrôler son cholestérol, réguler sa glycémie, donc d'un point de vue santé et notamment santé cardiovasculaire. Manger une portion de salade par jour est une bonne chose. Et pour boucler ce journal, mesdames et messieurs, la lecture de ce communiqué de presse nous émana du bureau exécutif de l'Ordre national des médecins du Tchad. Nous, l'Ordre national des médecins du Tchad et le syndicat des médecins du Tchad, après avoir visionné les vidéos insoutenables mettant en scène les forces de l'ordre en train de brutaliser les étudiantes et étudiants en médecine, condamnons avec la dernière énergie cet acte de violence dans l'enceinte même de la faculté de médecine. Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour que de tels actes ne se produisent plus dans un établissement hospitalo-universitaire par ailleurs. Nous condamnons toute forme de violence aussi bien de la part des forces de l'ordre que de la part des étudiants en médecine. Le communiqué est signé par le secrétaire général, Dr Fandene Siniki, mais aussi du président du SENMEX, Dr Tahir Mohamed Saleh. Merci de nous choisir pour vous informer du Parlement. Prenez soin de vous. Au revoir.